Bon, ça va? On s'était déjà vu à Let's Play Paris, je sais pas si tu te souviens. Oui, je me rappelle. Oui, voilà. C'était dans les premières conventions que tu avais fait l'an dernier. Ouais. Et là, tu en as fait plein. Ouais. Donc, ça va, pas trop fatigué? Presque tous les week-ends, en fait, je suis pas dans une autre ville. Dans une convention. Dans un autre pays. Dans des pays aussi, tu changes de... C'est en Suisse, Belgique, tout ça. Ouais. Ok. Bah oui, tu étais aussi à Made in Asia. Made in Asia et Suisse à Polymanga. Japan Impact et bientôt c'est Neuchâtel, Japan Neuch et tout. Ok, voilà. On est en live sur Twitch, voilà, il y a des personnes qui nous regardent, on les salue. Et puis bah du coup on te reçoit aujourd'hui pour la deuxième fois. Alors je vous dis bon, on va pas refaire une interview et on va plutôt aller directement un petit peu sur ton terrain de jeu. Toi t'aimes bien comparer un petit peu la France, le Japon, etc. C'est un peu ce que tu fais en live. Donc moi je vais te montrer des images et tu vas me dire tiens plutôt France ou plutôt Japon. Ok, drôle. On fait ça comme ça? Si tu montres une image de ramen, je dois dire en fait. Alors ça va être plus large que ça. Est-ce qu'on peut afficher les images en régie? Alors ça c'est France-Japon, ok. Alors première image. Ah ça c'est les villes. Est-ce que tu es plutôt ville française? Alors je sais pas, Paris, Lyon, Marseille, ou plutôt ville japonaise? Tokyo, Osaka, Kyoto. J'habite à côté de la Défense, mais je peux dire plutôt Japon, parce que c'est à Shinjuku, ça me semble comme ça. Shinjuku, c'est ton quartier de cœur? Je suis né à Shinjuku. T'es né là-bas? Donc c'est vraiment ce que tu connais. Voilà, c'est le Japon. Bon, c'est plutôt le Japon alors pour les villes. Est-ce qu'on a une autre image? Ça c'est très dur. C'est français, c'est français. Si, parce qu'il n'y a pas de baguette. Il n'y a pas de baguette et les fourchettes et la cuillère. Donc ok. Et la nourriture sinon? La nourriture, est-ce qu'aujourd'hui tu arrives où tu manges de tout? Moi je mange tout, hein. Parce que vu l'image en fait il y a... alors est-ce que je pense que c'est généralement toute la nourriture. D'accord, c'est difficile non? C'est difficile, quand on dit la cuisine... Après maintenant je préfère plutôt japonais que français. Ouais, c'est plus facile au quotidien peut-être. Et de temps en temps un bon resto français. Oui, ça exactement. Un bon gastronomie française, tout ça. De temps en temps le fromage, je peux pas manger tous les jours à la raclette quoi. Mais parfois... Non mais de temps en temps c'est bien en fait le cuisine française. Pour se faire plaisir. Moi j'adore. C'est un peu plus gras ou pas? Ça dépend du plat, mais tout ce qui est base de fromage, patates, oui c'est un peu gras. Mais au Japon, moi je mange plutôt équilibré japonais quoi. Donc, c'est ça. Ok, ça marche. On parle de barbecue. Tu sais c'est marrant parce que dans le chat, ils parlent de barbecue, mais le barbecue, ça se fait aussi au Japon, les barbecues. Oui, bien sûr. Le barbecue japonais, ça c'est plus particulier. On fait pas souvent, par contre, en fait. Pas dans le jardin et tout, comme en France. Il n'y a pas comme ça. Il y en a quand même, dans la campagne et tout. Mais dans la ville, surtout, on va à les restaurants de barbecue. Les restaurants avec le... Oui, c'est comme un restaurant barbecue coréen, quoi. Mais de la façon japonaise, donc il n'y a pas de kimchi, c'est moins épicé, mais c'est super bon. Ça, c'est les transports. Paris. C'est vrai, je trouve que si tu compares Paris par rapport à Tokyo, tu trouves que c'est plus facile de se déplacer à Paris qu'à Tokyo par exemple? Paris en fait c'est ce qui est bien c'est tu vois il y a pas mal de transports RER, métro et tout. Mais Tokyo il y a bien sûr les métros mais entre la station et l'autre station en fait il y a un peu beaucoup de distance. Donc il y a beaucoup de Tokyoïtes qui prennent le vélo. Ouais, mais c'est en général. Mais pour moi, en fait, ce transport, tout ça, c'est plutôt Paris. Plutôt Paris. Ouais. Ok. Plutôt la France, Les salles de sport. Est-ce que tu as déjà été dans une salle de sport en France? Non, jamais. Je suis pas du tout sportif. Je déteste le sport. C'est super mauvais pour la santé en plus. Mais je te jure, c'est... Le sport? Faut arrêter. C'est à cause de ça, on fait on est blessé et tout. Mais oui. Voilà, c'est gymnase. Mais en France, j'ai l'impression que c'est plus à la mode. En ce moment, c'est à la mode. Mais est-ce qu'il y en a des salles comme ça au Japon? Ouais, quand même. Mais voilà, pour moi, c'est plutôt la France. Plutôt la France. Voilà. Ok. Mais toi, c'est pas de salle de sport. Surtout pas. Non. Les gars, c'est déjà assez musclé. C'est déjà assez musclé. Ok, parfait. Impeccable. Les plages. La France, je pense. Ouais. Moi, je me rends pas compte. Le Japon, c'est quand même un pays où il y a des côtes tout le long. Mais est-ce qu'il y a vraiment des plages comme dans le sud du Japon, oui. Okinawa, tout ça, ça c'est vraiment la mer très claire, très clean et c'est super beau. Mais par contre, je pense, j'ai pas vraiment, il y a pas beaucoup de bonnes plages en fait. Autre Tokyo, bien sûr, il y a pas, c'est sale en plus. C'est pas si sale que ça, mais bon, c'est pas très beau. Mais en France, c'est dans le sud Méditerranée, même à côté de Toulon. Là, t'as l'occasion un peu là, pas loin. Oui, bien sûr, je viens souvent en fait dans le sud. Tu vois, Nice, tout ça, et voilà, je profite vraiment des plages. Donc surtout la France, pour moi, c'est les plages. C'est les plages. La France. Alors, il y a Paris plage aussi. C'est pas terrible. Et du coup, pour comparer, la partie ski, la partie montagne.
Bonne question. Peut-être le Japon. Moi, j'ai jamais fait de ski en France. T'as jamais fait de ski en France? C'est cher en France aussi. Hein. Ah ouais? Ouais, je pense que oui. Mais au Japon, il y a pas mal de montagnes, tout ça aussi. Donc, en France aussi, il y a Pyrénées et tout, mais... T'as les Pyrénées, t'as les Alpes, ouais. Et c'est vrai qu'au Japon, t'as beaucoup aussi de stations. Ouais, non mais surtout, c'est le Japon. Au Japon. Faut aller faire du ski au Japon, les gars. Ouais. C'est noté. On a un truc... Ah, ça, c'est les gens. Les gens. Attends, les gens comme ça, l'image, ils sont bien alignés, tu vois, en fait. Non, en gros, ça veut dire, est-ce que finalement, on critique souvent les Français pour leur caractère, etc. Et à l'inverse, on dit souvent les Japonais, ils sont très carrés, etc. Ouais. Est-ce que toi, tu démontes un peu cette image-là, ou est-ce que tu es assez d'accord avec ça? Bah, les Japonais sont quand même plus carrés, ils font la queue et voilà. Ils font la queue, c'est déjà bien. Et tout. Donc, vu l'image comme ça, en fait, c'est plutôt... Là, dans le côté carré, c'est plus les Japonais. Après, dans le côté au quotidien, toi, tu trouves que c'est plus facile de vivre avec les Français Ouais, je pense. Hein, c'est plutôt, on est un peu individuel. Je sais pas comment dire. On est un peu décontracté, je pense. Donc moi, je suis décontracté. Ouais. Toi, t'es devenu plus français maintenant? Ouais. Dans l'attitude. Je me sens un peu parisien. Voilà, tu te sens carrément parisien. Ouais. C'est même plus français, c'est parisien. Voilà, vu que ça fait bientôt 8 ans que j'habite en France, surtout à Paris. Donc. C'est ça. Après, Paris, c'est pas la France. Ouais, c'est ça. Ouais, d'ailleurs, ça c'est une bonne question. Je rebondis là-dessus. Est-ce que toi, tu te vois un jour vivre en France, mais ailleurs qu'à Paris? Je pense que c'est un peu compliqué. Parce que ce qui est bien à Paris, c'est que quand on habite à Paris, on peut partir l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre. Ouais. En fait, c'est vraiment transport, Eurostar, tout ça. En fait, c'est très très bien pour servir pour aller ailleurs. Donc, j'habite à Paris pour me casser de Paris. C'est aussi. Pour que ça soit plus facile quand on a marre de pouvoir aller là où tu veux. À Toulon, même 2 heures, même pas 3 heures de trajet. Hein, et t'étais là? Si, 3 heures de trajet. 3 heures de trajet, ouais, un petit peu. Ouais. Ok, bon, ça marche. Est-ce qu'on a encore une image? Ça, c'est l'administration. Tu sais, tous les papiers, tout ça. C'est la France. Ça, c'est la France qui est meilleure. Ah non, le Japon. Après, je sais pas, j'étais pas étranger en fait. Tu vois, j'étais pas étranger au Japon. Ouais. Donc, et ici, t'as plein de papiers? Il y a plein de papiers. Parfois, le service est super long. Et après, je sais pas, au Japon aussi. On dit souvent que le Japon, c'est pas moderne. Tu sais, genre, il y a encore beaucoup de papiers, qu'il n'y a pas d'électronique, etc. sur les formalités administratives, les visas et tout. Je sais pas. Je sais pas, en fait, au moins j'essaie de demander, en fait, quand on travaille au Japon, même en petit job et tout, en fait, on doit aller en fait à la mairie, à la petite mairie comme ça, en fait, le bureau, pour demander en fait un truc de la certification de où j'habite, un truc comme ça. J'habite bien ici, donc en fait, je vais avoir en fait ce certificat. Okay. Et ça, au bout de 5 minutes, même pas sans rendez-vous, tu l'avais. On peut avoir. Ok. Je sais pas pour les étrangers aussi. Je pense que c'est un peu compliqué. Je sais pas du tout. Mais j'habitais au Japon jusqu'à mes 20 ans et c'était pour travailler. C'est très facile. Okay. Je demande comme ça. C'est intéressant. Ouais. Ça, c'est le travail. Alors, c'est plus difficile parce que toi, tu as un travail qui est un peu hors du commun. Ouais. Mais est-ce que le travail du salaryman classique, est-ce que tu verrais plus le faire au Japon dans un format plus traditionnel, ou est-ce que tu devrais plus travailler dans une entreprise en France? Je préfère plutôt dans une entreprise en France parce que j'ai déjà travaillé pendant presque 3 ans, 2 ans à peu près, dans une compagnie d'assurance en France. Ok. Et là, c'était pas forcément très carré comme le Japon, quoi. Donc c'était bien, c'était plutôt sympa. T'as plutôt bien aimé. Bon, ça va. Mais c'est fini ça. Au Japon, c'est très très strict parfois. Ouais. Donc, j'ai déjà travaillé, donc je comprends. Ah, la fête? En France. Je préfère largement en France. Ouais. Même le 31 décembre. Ouais. Là, normalement, les Français qui achètent du champagne et fêter avec des potes et tout. Ouais. Mais au Japon, on reste à la maison et on mange des nouilles. Et voilà. En fait, il y a la temple qui cloche les cloches, okay. Qui fait comme ça, 108 fois. Et 108, c'est le chiffre de comme tout ce qui est mauvais désir dans la tête. D'accord, ok. Pour effacer des trucs comme ça, en fait, les Japonais. C'est très traditionnel, ça. Très traditionnel. Beaucoup de Japonais qui font ça. Et à France, c'est le contraire. On boit, et voilà, oui. on fait une boîte et tout, on sort une boîte et tout. Tu vois, c'est plutôt sympa. Plus la fête en France. C'est ça la fête, oui. Ah, c'est bon. On a fait le tour de nos images. Bon, ça va pas mal comme comparaison. Ouais, donc au final, aujourd'hui, tu te plais bien ici quand même. Comment? Tu te plais bien là, depuis 8 ans, tu disais, c'est ça? Bientôt 8 ans, ouais. Donc maintenant, ça y est, dans tes vidéos, t'as plus rien à raconter sur la comparaison. Comment tu fais maintenant? S'il y a toujours des choses à raconter. Ouais, je rigole. Je suis vraiment très long à monter les vidéos et tout. Et après, voilà, j'ai pas forcément. Je cherchais le monteur d'ailleurs, mais en fait, je trouve pas. Des monteurs indépendants?
Ouais, indépendant pour faire des vidéos en fait, avec mon propre blague, tout ça en fait, et qu'ils comprennent. Donc oui, mais ça va, c'est la vie quoi. J'aime bien participer à la convention, j'aime bien rencontrer les gens, etc. J'aime bien aussi répondre à la question en fait à propos du Japon, tout ça parce que voilà, au moins j'ai vécu jusqu'à 20 ans au Japon. Tu y retournes quand même régulièrement? Ouais, je rentre une fois par an. Une fois par an. Ouais. Ok. Je regarde. Ah oui, on n'a pas parlé dans le chat, on nous parle du système scolaire, genre l'école. Mais est-ce que tu connais un peu, est-ce que tu connais des gens qui peut-être que ça te paraît loin, l'école en France, tu connais peut-être pas forcément, ou tu connais un peu? L'école? Ouais, l'école en France, j'étais juste à l'université en France. T'as été à l'université quand même? Ouais, en France, mais j'ai pas été lycée, collège, tout ça. Tout ce que j'ai vécu en fait, c'est au Japon. Donc c'est sûr qu'il y a une différence, et j'ai déjà parlé avec mes potes en fait, et comment ça s'est passé, ton lycée, ton collège et tout. Et ils disent pas forcément une réponse positive. En fait, j'ai un peu une image négative en fait, collège en France, et je sais pas en fait, il y a des gens. C'est très différent. Je pense que c'est vraiment différent, et peut-être que ça dépend aussi des gens. Ouais, ça dépend, bien sûr. Donc, mais bonne question du chat. Si vous avez d'autres questions pour Tokyo No-Jo, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ah oui, bien sûr. On lui dira. D'ailleurs, est-ce que toi tu fais un peu Twitch, etc. ou est-ce que tu es encore pour l'instant sur les vidéos YouTube, les vidéos TikTok est-ce que tu fais du live streaming aussi? Non, j'ai pas vraiment fait. Non. Comme j'oublie souvent et Twitch, tout ça, je sais pas si je pourrais continuer. J'ai essayé juste une ou deux fois, mais après, je n'ai pas vraiment continué. Pas plus que ça. Souvent maintenant, c'est TikTok, YouTube, pas souvent Instagram, mais bon, c'est les deux plateformes que j'utilise souvent. Un petit peu. Alors, il y a Serge dans le chat qui nous parle de la sécurité également. Ça, c'est un gros sujet, hein, le sentiment de sécurité. Est-ce que toi, depuis que tu es en France, tu te sens moins en sécurité? Par rapport au Japon? Ouais. Par rapport au Japon, oui, c'est moins. C'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. Mais t'as jamais eu de problème? Mais ça m'est jamais arrivé une agression physique, tout ça. Non, ça jamais. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est moi, je pense, en même temps, je porte tout le temps les casques pour écouter la musique. Donc en fait, même s'il y a quelqu'un qui m'insulte, tu sais pas en fait. Je sais pas. Ah bon, mais je sais pas. Non mais c'est sûr. Ouais, je pense que sécurité. Je sais pas parce que je suis un mec. Pour les filles japonaises, c'est peut-être différent aussi. C'est différent. Okay. À Paris, et surtout, je pense que ça. Ouais, c'est sûr. Bizarre, ouais. Ok. Bonne question de Serge. Alors là, il y a un débat dans le chat sur la fête, c'est mieux en Belgique qu'en France, apparemment. T'as déjà fait la fête en Belgique ou pas? Bien sûr. Et alors? J'ai affonné pas mal de bières aussi. Affronté des bières? Non, affonné. Affonné, ça veut dire cul sec en fait. D'accord. En Belge. En Belge. Ouais. D'accord. Donc t'as bien fait la fête en Belgique? Ouais, Gindaï, ouais. On dit ça. Ouais, c'est ça. C'est la fête. Ok. Ça veut dire la fête. Bah ouais, j'aime bien la fête. Je suis allé à Bruxelles au moins minimum 10 fois. Ah ok, d'accord. Non, plus 15 fois. Juste pour fêter. Juste pour fêter avec mes potes. Il y a plein de potes à Belgique, en Bruxelles, à Mons, voilà, tout ça, donc c'est normal. Donc ça te plaît bien. Et du coup, la Suisse, là c'est juste pour les conventions? Ouais, c'est la convention. ici non, la Suisse, quand t'as été en Suisse. Ouais, c'est la convention et la fête aussi. La fête aussi? Mais là-bas, c'est cher. Hein. C'est cher. Hein, oui, c'est pas vrai. Voilà, un short, ça coûte 15 balles, quoi. Pas autant que ça, mais genre, ouais. En tout cas, c'était bien. Mais, apparemment, les mots que tu as utilisés sont reconnus par le chat qui connaît la fête en Belgique. Bien vu. Moi, je connais pas. Hein, personnellement, je fais pas trop la fête là-bas. Et du coup, donc, on revient un petit peu sur ton contenu. Ouais. Donc là, récemment, c'est quoi? Donc, quand on s'était vu, donc c'était en septembre. Ouais. On commençait à dire que presque ça marchait mieux sur TikTok. Oui. Les gens te disaient, oh, t'es TikToker. Ouais, la moitié disait que je suis TikToker. Et du coup, c'est toujours pareil ou ça s'est un peu rééquilibré? Je pense que c'est équilibré, c'est la moitié, c'est 50%, les gens disent que je suis TikToker, 50% okay. Les jeunes. Après, surtout les jeunes, genre les jeunes de moins de 19, 18 ans disent qu'en fait, je suis. Voilà. Oui, ils voient plus ton contenu sur TikTok. Ouais. Et YouTube, c'est plutôt, voilà, c'est adulte, voilà. Pour toi, c'est important de continuer un peu à faire les deux et garder. Ouais, après, je fais pas beaucoup d'efforts en fait pour les TikTok justement. En fait, tu découpes tes vidéos. Bon. Je prends juste les extraits des vidéos et après je poste comme ça. Donc, mais t'as pas besoin de faire plus que ça. Exactement. C'est déjà bien, Ouais. Et est-ce que tu fais un petit peu aussi des collaborations avec d'autres créateurs de vidéos? J'ai jamais demandé moi-même. Comme ça, okay. Mais si on me demande, pourquoi pas hein. Pourquoi pas? Ouais, genre si on me demande, ouais, on va faire une vidéo et je dis ok. Je suis plutôt timide donc en fait je demande pas moi-même. Okay. On dirait pas, mais oui, c'est vrai, c'est ça. Peut-être. Alors il y a une question dans le chat, alors c'est une question sur les voyages. Est-ce que tu préfères voyager? Alors là c'est assez large, hein. Est-ce que tu préfères voyager dans les pays asiatiques, donc j'imagine plutôt Asie de l'Ouest, ou plutôt les pays en Europe? J'ai jamais
voyagé en pays d'Asie à part le Japon. Ah ouais, d'accord, t'as jamais fait Thaïlande, Corée Jamais Corée, jamais. Après, je pense que c'est aussi un cliché d'image, aussi une petite dédication au Japon. Quand on était petit, en fait, dans ma génération, pas les profs, mais les parents, les autres gens disaient que oui, le pays d'Asie, à part le Japon, c'est pas très sécurisé, c'est dangereux, il faut pas partir et tout. Donc c'est un peu comme ça. C'est culturel, c'est un petit peu lent et le Japon reste dans une bulle. Beaucoup de Japonais restent dans le Japon et soit ils partent en Europe parfois, mais c'était pas vraiment la bonne destination partie en fait en pays d'Asie à part le Japon. Mais maintenant j'aime bien partir en fait en Asie tout ça parce que vu que j'ai déjà voyagé beaucoup de pays en Europe, beaucoup. La prochaine destination ce sera en pays d'Asie, c'est pourquoi pas. J'ai jamais été en Corée, donc ça a l'air cool. Ça peut être l'occasion. Même en escale, j'ai jamais été en pays d'Asie, donc ça a l'air cool. Ok. Donc le voyage est à noter. Alors on nous demande est-ce que les Japonais sont des plus gros buveurs que les Français? Pourquoi? Buveurs. Ah on peut parler de ça sur Twitch, oui. Je pense que en fait on tient pas forcément à l'alcool. Donc en fait vous arrêtez plus vite. Vous commencez, vous arrêtez plus vite. Je pense que vous avez déjà vu les images de les mecs bourrés qui sont oui. Après le travail. Oui. Ça il y en a partout. Et surtout en fait au début de l'année, s'il y a un bisoutage en fait même dans l'entreprise et même à la fac. Donc c'est pour ça en fait au début d'année on voit pas début d'année, en avril à peu près, les gens qui sont à par terre et tout, ça arrive souvent. Mais les Japonais ils sont buveurs mais ils tiennent pas forcément l'alcool, voilà c'est tout. Okay. Est-ce que tu penses quand même que aujourd'hui il y a un petit retard du Japon sur la prévention peut-être autour de l'alcool par rapport à d'autres pays en Europe où on fait attention quand même, tu vois, il n'y a pas la publicité et des choses comme ça, et au Japon on a l'impression que c'est encore très dans les normes, genre si ton patron il boit, tu dois boire avec lui, etc. Tu peux pas lui dire moi je bois pas d'alcool. C'est mieux. Et tu penses que c'est un peu en retard là-dessus à ce niveau-là? Je pense qu'en fait il y a quand même des entreprises japonaises qui essaient de moderniser un peu l'aspect. Donc ils ne font pas forcément. Mais il reste quand même quelques entreprises traditionnelles qui obligent pas mais qui demandent quand même fortement, de rester très longtemps. Parce que mes amis aussi ils peuvent pas en fait prendre les congés payés tout ça maintenant. Oui, ça c'est en première, en deuxième année. Parce que c'est un peu mal poli. Pourquoi en fait en débutant il faut que tu apprennes plein de choses, il faut pas prendre le congé payé, tout ça. Ça arrive vraiment même autour de mes potes. Oui, je pense que le travail, c'est très le droit du travail, il est pas tout à fait comme chez nous. Hein. Non, pas du tout. Voilà, c'est mieux travailler en France pour moi. En termes de sécurité, en termes de sécurité. Ok, ça marche. Du coup, je sais plus, on parlait de quoi juste avant. Ah oui, les voyages, la Corée, etc. Et sinon, tu as été un peu du côté aussi Amérique, États-Unis. Tu as eu le temps de visiter Canada, ces pays-là? Ouais, je suis parti en Australie. Australie aussi, ouais? Ouais, en Canada 2 fois. Et aux États-Unis, c'est Detroit et New York. Et surtout, avec ma famille, on est parti à Hawaï. Donc c'est à côté, c'est 7 heures de vol en fait. C'est ça. En fait, il y a quand même beaucoup de. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de communautés japonaises à Hawaï quand même. Oui, il y en a plein. Il y a plein de touristes japonais là-bas. C'est quand même la meilleure destination et souvent le voyage de noces et tout comme ça. Il y a pas mal de Japonais qui prennent cette destination. Il y a même une saison de Terrace House qui était à Hawaï. Ouais, tu vois, c'est soit Hawaï, soit Paris quoi. Mais c'est souvent à Hawaï. Et du coup, en termes de. Par contre, t'as pas fait de convention au Canada dans la partie française? Pas encore? Pas encore. Hein. Je sais pas si je pense qu'on m'a déjà. On t'a déjà proposé. Est-ce que t'as déjà été sinon sur les parce que la France c'est aussi les îles. Ouais. T'as déjà été à la Réunion, à Martinique? J'ai été juste une seule fois en Corse. En Corse, ouais, bon, c'est pas loin ça. Non, c'est pas loin. Mais à part ça, non, j'ai jamais été en fait le Martinique et tout. J'aime bien aller un jour. Ça a l'air cool. Ouais, c'est cool. Je pense que c'est très cool. Moi non plus, j'ai jamais été, donc je peux pas te dire. On nous demande en termes de logement, la France et le Japon en termes de logement. La taille, la qualité des logements, t'en penses quoi? Pour acheter, pour louer, les deux. Alors là, c'est pas précisé, hein, donc pour louer, on va dire toi qui loues là en région parisienne. Ouais, moi j'ai acheté aussi. T'as acheté aussi? Ouais. Donc t'en penses quoi? Est-ce que t'aurais pu acheter aussi au même prix, genre au Japon comme ça, près de la ville? Si c'est acheté, c'est différent parce que c'est à Tokyo. Normalement, quand on achète un appartement à Tokyo, le prix, si c'était pas vraiment dans le centre, c'est le prix qui se baisse. Ah ouais? Mais si c'était à Paris, au moins si c'était à l'extérieur, tout ça, il faut garder en fait l'apparence de l'extérieur en fait, le lancement et tout. Et juste on doit changer des travaux en fait à l'intérieur. D'accord. Et le prix de l'immobilier en fait ça baisse pas forcément. Okay. Parfois oui peut-être, mais en fait normalement ça augmente, ça monte le prix.
Donc en termes d'investissement, je pense que c'est mieux d'acheter en fait un appartement à Paris dans le centre que en fait à Tokyo. Après ça dépend, il y a des critères. Il faut réfléchir à ce que tu veux faire. Donc, mais je crois que pour nous, pour un étranger, c'est très difficile d'acheter au Japon, je crois. Je sais pas. Il faut des règles, etc. Il faut avoir de la famille, machin. Peut-être. Hein, alors que je pense qu'en France, n'importe qui peut acheter. Peut-être, normalement oui. T'as réussi à acheter sans problème. Bon, non, par contre, moi j'ai pas la nationalité française. Ouais. Et j'ai qu'une nationalité japonaise. Mais t'as réussi à acheter quand même ou t'as dû avoir besoin de quelqu'un? Je peux pas demander les prêts. Ah, tu peux pas demander de prêt? En fait, on peut demander, mais c'est genre en fait le visa 8 ans quoi. Ok, d'accord. Du coup, j'ai demandé d'emprunter de l'argent du Japon. Donc t'as emprunté à une banque japonaise pour acheter en France. Ok, oui, bah c'est marrant. Après ça marche. Ça marche, mais après c'est un peu chiant. Hein. Ouais, c'est un peu chiant. C'est vrai. Donc pour habiter tout ça, je préfère plutôt en France parce que déjà le plafond est assez haut. Ouais, c'est ça, t'as le plafond. Il paraît que l'isolation aussi. Oui, genre t'entends moins les voisins ou des choses comme ça. Ça, si c'était en bois, oui, c'est compliqué, ça s'entend en dessous. Mais bah oui, mis à part ça, c'est surtout le plafond et même je sais pas, mais je pense qu'il y a moins d'humidité quand même. Ah ouais, ok. En France. À Paris. C'est possible, hein, je sais pas du tout. C'est ce que je sens. Parce qu'en été, en fait, c'est vraiment à cause de la chaleur, et tout. Donc il n'y a presque pas la climatisation dans les logements en France. Je sais pas si toi tu l'as. Oui, il n'y a pas de climatisation en France en général. Parce qu'il ne fait pas si chaud que ça. Ah, ça dépend. ça passe pas à 38 degrés. Peut-être Toulon, oui. Toulon, peut-être il y a des gens le qui sud, ont des je pense. Mais à Paris, normalement. Non, à Paris, ça va encore. Ça va, c'est assez aéré en fait. Ça dépend des appartements, oui, c'est vrai. Mais bon. Ok. Donc pour l'instant, la France sur les logements. Après, je sais pas, moi non plus, je peux pas comparer. Moi, j'aime bien habiter en France, largement. Ça va. Ouais, bah de toute façon, sinon tu serais pas resté aussi longtemps. Et quand tu es venu d'ailleurs, tu l'as peut-être déjà raconté en vidéo, qu'est-ce qui t'a amené en fait à venir ici et à t'installer? Moi j'ai appris le français 1 an et demi au Japon à l'université. Ouais. Et du coup la langue c'est pas comme le vélo, donc une fois que tu la pratiquer. Pas, il faut juste au moins venir utiliser comment ça se passe en fait mon français avec les Français. Juste d'essayer de voyager pendant une semaine, 10 jours en fait à Paris. Après je me suis dit bon la prochaine fois pourquoi pas d'installer un an pourquoi pas. Du coup je me suis installé vraiment 1 an et après au fur et à mesure je me suis rendu compte ça fait déjà 7 ans. Ouais, c'est comme ça la vie. Et les vidéos tu les as commencées après être arrivé? Ouais, bien sûr, ça fait bientôt 4 ans ma vidéo. Ok, d'accord. Donc tu étais déjà bien installé. Ouais. Et là, tu as senti qu'il y avait un potentiel aussi de discuter de tout ça, toutes ces infos-là. Je travaillais aussi et après je me suis dit pourquoi pas de faire une petite vidéo comme ça. En fait, au début, je me suis juste plaint de la vie quotidienne parisienne, le métro. J'en ai marre du métro. Oui, un peu. Je pensais pas que ça plaisait autant de gens. Ça parle aux gens, ils sont tous d'accord avec toi. Oui. C'est ça le problème. Ouais, c'est bien, quand je moque des Parisiens et tout, les Français ils sont contents parce que vous n'êtes pas Parisien quoi. Ouais, c'est ça. En vrai, est-ce que, après ça dépend. Toi qui habites à Paris, tu dois t'en rendre compte, mais finalement, il y a très peu de personnes qui sont vraiment parisiennes. C'est-à-dire que les gens ils viennent de partout et ils habitent à Paris. Ce qui est drôle, c'est que ceux qui habitent autour de Paris 92, 77 et tout, ils disent qu'ils sont parisiens à l'étranger, dans un pays, au Japon par exemple, ils disent qu'ils viennent de Paris. Mais quand ils débarquent à Paris. Non, je suis du 92. Ouais, ils disent qu'à Paris c'est ça, ils râlent. Ouais, c'est vrai, je suis un peu d'accord avec ça. Mais bon, après. Ouais, je comprends ça, c'est logique. Après, c'est aussi parce que c'est plus facile à l'étranger de dire pour les repères. J'ai une pote toulousaine, elle a dit qu'elle vient de Paris. quand elle est au Japon. Parce que tous les Japonais ne connaissent pas. Alors qu'ils ne connaissent pas Toulouse. Ils ne connaissent pas Toulouse. Ok, ça va. C'est plus facile. Merci Magali029 pour le follow. Merci. Eh ben écoute, Joe, merci d'être passé sur le stand pour la deuxième fois. Qu'est-ce que tu as de prévu là? Tu as des conférences, des dédicaces? Aujourd'hui, il y a un petit dédicace à 15h, je crois que c'est 15h, si je ne dis pas de bêtises. Et demain, il y a une conférence, un petit dédicace aussi. Et surtout, je me balade ici dans le coin, dans la convention. Donc si vous avez envie de discuter, tout ça, n'hésitez pas à venir. Voilà. Il y a Serge qui dit les Japonais sont les rois du karaoké. Tu as fait des karaokés en France Oui. À Paris, il y en a quand même un. Oui, il y en a pas mal, ouais. Mais je chante comme une casserole, donc. Mais c'est pas grave ça. J'ai vraiment la honte de chanter devant tout le monde. Tu chantes des chansons françaises du coup? Oui, que parfois, ouais. J'aime bien. Ok. C'est la culture française. Non, tu vois, tu peux faire ça sur Twitch, ça va bien marcher, je pense, du karaoké. Non. Je vais casser les oreilles. Allez. Merci beaucoup en tout cas. Et puis amuse-toi bien. Et puis on se revoit à une autre convention. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut.